Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, on va voir ensemble comment créer des graphiques et des schémas pour illustrer vos articles de blog. En fait, vous savez comme moi, quand on crée des articles de blog, moi j'aimais bien en fait utiliser PowerPoint, tout ce type comme ça, pour réaliser des graphiques. Et c'est vrai que ça me prenait du temps, c'était un petit peu long. Et en fait, vous voyez ici là pour ce dernier article de blog, tout simplement j'ai utilisé un outil d'IA qui me permet comme ça ici de réaliser en quelques secondes des graphiques qui sont quand même assez sympas. Alors c'est certes pas les plus beaux de la Terre, ça vaut pas un dessin de graphiste, mais ça fait une jolie petite illustration. Alors celui-là je l'ai pas fait avec cet outil, mais vous voyez, quand on a des process, quand on a des étapes ou des choses comme ça permet de le faire très simplement. Alors hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un article de blog, là, imaginons que je veuille, par exemple, allez, on va prendre un article de blog où il y a des étapes. Allez, je vais prendre celui-ci. Là, il doit y avoir des étapes. Donc, en fait, je peux très bien dire, tiens, je vais prendre des étapes ici. Par exemple, ici, la gestion de projet. Donc là, en fait, je vais aller dans cet outil qui s'appelle napkin.ai. Alors, je vais vous mettre napkin.ai. Voilà. Donc c'est un outil qui est pour l'instant gratuit, il est en version bêta, donc vous pouvez le tester, et en fait vous avez juste à copier du texte, comme je vous le disais, et en fait c'est l'IA qui va automatiquement vous générer des graphiques. Alors on peut ajouter quelques petits trucs, je vous montrerai qu'on peut ajouter des icônes et des choses comme ça. Donc si je reviens à mon sujet, donc ici, voilà, ça c'est les icônes que vous avez, enfin les schémas que vous avez vus dans l'article. Là, je vais cliquer en fait sur New Napkin. Donc, je vais prendre Blank Napkin. Je préfère partir de 0. Et en fait, je vais lui prendre mes étapes. Ici, ça. Je retourne sur Napkin. Ici, je note ici, par exemple, étape pour projet. Comme ça, après, je vais pouvoir les retrouver, puisqu'en fait, ça va être le type de mon napkin. Si je vais ici, après, dans ma librairie, vous voyez, je vois ma librairie en entier. Donc là, maintenant, je copie-colle. Voilà, copier-coller. Vous voyez ici, là, il y a le texte. Je clique ici sur il a sélectionné bien tout le texte, je clique sur générer, et là en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va analyser mon texte et il va me proposer en fait des graphiques. Par exemple ici c'est les étapes pour un projet, il me dit voilà, focus humain. Donc là je sélectionne ce qui m'intéresse le plus, cadrer le projet, préparation de réunion, gestion humaine. Bon, c'est pas tout à fait ça. Ça pourrait être ça, ça peut être ça aussi. Voilà, cadrer le projet, je trouve que c'est plus sympa. Utiliser l'intelligence artificielle pour choisir vrai plutôt que le parfait. Je vais regarder s'il y a un truc qui est un peu plus sympa. Voilà, cadrer le projet, utilisation de l'IA. Voilà, je trouve que c'est plutôt ça qui est le plus sympa parce qu'en fait, il y a plus de texte en fait. Je peux me regarder. Voilà, j'aurais pu mettre ça aussi. Donc je sélectionne parmi ces dispositions celle qui me paraît le meilleur. Alors, celle-là me paraît le meilleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est avec le plus de détails. Après, je peux choisir différents styles, différentes couleurs. Moi, je préfère en fait quand il y a quand même pas mal de détails. Je vais mettre celui-là. Ah, c'est bon. Donc voilà, ici j'ai mon graphique. Alors bien entendu, si je veux, hop, ici je peux rajouter des petits textes. Par exemple, ok, gestion des élèves, je sais rien, je peux marquer des petits trucs en plus. Voilà, ici après je peux le déplacer et le mettre au bon endroit. Je peux aussi me dire, tiens, je vais chercher une petite icône. Par exemple ici, je sais pas si c'est un truc gestion de project, voilà. Avec les flèches, je choisis ici celui-là. Ok, c'est celui-là que je veux mettre. Et je pourrais faire ça, vous voyez. Hop, on va mettre ça là comme ça. Voilà, gestion des détails. Après, si je souhaite, en fait, je peux dire, tiens, ça c'est un nouvel item que je vais mettre là. Voilà, et vous voyez ici, l'item il a été fait. Et donc il est bien enregistré là. Alors je peux ajouter des images, mais moi je trouve pas ça très beau parce qu'en fait ça va, bon, je vais vous montrer quand même, mais en fait ça va rentrer une image comme ça en dessous et tout ça. Moi je trouve pas ça élégant. Pour l'instant je l'utilise pas. J'utilise vraiment que pour faire des graphiques. Donc vous voyez, maintenant j'ai mon graphique. Alors je pourrais très bien faire une capture écran, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici download PDF. Voilà. Single continuous page. Voilà, donc je vais l'exporter en PDF. L'intérêt, c'est simplement, c'est que je vais avoir une capture écran sans les lignes. Donc après, hop, je capture l'écran, et à ce moment-là, je détourne tout ça, et ça me fait une illustration. Donc je vais faire le cas tout de suite là avec mon outil. Hop, donc là je vais agrandir ça.
Ah, alors je vois que j'ai fait une petite faute ici. C'est pas très grave. Hop, alors je l'ai pas modifié dans la version finale, mais je vais la modifier là. Vous l'aurez vu, j'ai pas fait un truc très clean là, mais bon. Hop, voilà, donc je le mets au bon endroit pour qu'il soit pas trop grand ni trop petit. Voilà, et donc on fait chez mon image. Je l'ai plus qu'en fait à l'enregistrer, donc gestion de projet par exemple. Gestion de projet, voilà, et puis après ben voilà, c'est mon image quoi. J'ai plus qu'à aller ici dans mon article de blog et c'est fini. Donc vous avez vu, c'est assez simple comme ça d'obtenir en quelques minutes une petite illustration. Alors hop, je vais tout de suite aller la chercher. Voilà, c'était au téléchargement. Hop, je la mets dedans et voilà, c'est parti. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Ma publication, elle est faite. J'ai plus qu'à la sauvegarder et c'est bon. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aller un peu au-delà de ça. Alors, hop, je vais vous montrer ici. Je vais retourner sur l'article blog. Alors, je crois que c'était celui-ci. C'est-à-dire que je peux voir, là je vais donner un texte qui est vraiment simple, mais je vais lui demander de faire un texte qui est un peu plus compliqué. Hop, voilà. Je vais prendre par exemple tout ce texte-là, avec c'est quand même mieux quand il y a des process, hein, quand il y a des étapes et des choses comme ça. Voilà. Hop, un projet, résultat NX spécifique. Bon, alors je vais prendre ça, et je vais lui dire, bah tiens, tu vas prendre ici ce texte, voilà. Vous voyez ici, je sélectionne tout le texte. Alors, je sais pas ce que ça va donner, hein. Ici, hop, je vais cliquer sur le bouton. Voilà. Donc là, il va ici me proposer des structures. Projet, tâche, action, action. Bon, ouais, ok, d'accord. Action, action, hiérarchie. Donc là, décomposition du travail, initiation du projet, définir les objectifs, planifier la durée, exécuter les tâches. Bon, ça me paraît pas mal. Comment différencier un projet d'une tâche? Alors voilà, tiens. Comment différencier un projet, une tâche, une action? Durée, résultat. Voilà. Donc vous voyez, hop, il a pris définition d'un projet, voilà. Et il m'a mis ici ce que c'était un projet. Donc voilà, c'est vraiment hyper simple. J'ai plus qu'ici, comme tout à l'heure, à faire download en PDF. Et voilà, j'ai ma petite illustration que je vais pouvoir en fait coller. Qu'est-ce que c'est un projet par rapport à un autre. Donc vous voyez, tous ces trucs-là qui prenaient un petit peu de temps par rapport à avant, et ben en fait, tout ça, ça se fait en 3 secondes, quoi. C'est un gain de temps énorme. Vous voyez là, j'ai mon truc, mon illustration. Alors bien entendu, je peux l'utiliser là pour un article de blog, mais je pourrais très bien aussi l'utiliser, par exemple, pour une publication LinkedIn ou des choses comme ça. Vous voyez, hop, c'est quoi un projet? Voilà, donc vous voyez, en 3 secondes, j'arrive ainsi à pouvoir générer des publications, des illustrations pour illustrer mes articles de blog, ça peut être des PowerPoint, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà, je trouve que c'est assez hyper puissant et c'est vraiment simple à utiliser. Et pour l'instant, c'est gratuit. Voilà, à vous de jouer.